Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve aux Essarts avec Blandine. Bonjour Blandine. Bonjour Anaïs. Tu es la fondatrice du projet Les Réparables. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est que ce projet ? Oui, tout à fait. Alors, Les Réparables, c'est un service global de réparation textile. On s'adresse aux particuliers, aux marques de vêtements et aux entreprises. Et notre but, c'est de prolonger la durée de vie des vêtements qui existent déjà. Pour les particuliers, on a un service en ligne pour commander ces réparations. Pour les marques, on est en quelque sorte leur SAV externalisé. Et pour les entreprises, on répare leurs vêtements de travail. Ça fait 3 ans que vous êtes basé aux Essarts, mais c'est un atelier assez récent celui-ci, c'est ce que vous me disiez. Oui, alors on a investi ce lieu qui est un ancien atelier de réparation de motos. Les Vendéens connaissent certainement, il s'agit de l'atelier d'Ardouin Moto. Et on a réinvesti ces lieux il y a un peu plus de 6 mois, il y a 8 mois maintenant qu'on est ici. Vous êtes combien là à travailler ? On est 6 personnes dans cet atelier en Vendée et on a un deuxième atelier qui a ouvert ses portes à Lyon. Et pour le moment, il y a une opératrice. Donc là, on est au cœur de l'atelier. Chaque opératrice a un poste adapté pour pouvoir travailler de manière ergonomique et puis que ce soit implanté dans l'atelier de manière logique aussi vis-à-vis des déplacements. Et ensuite, donc, chacune a sa machine et après, il y a des machines communes. Donc là, l'équipe, elle répare principalement des vêtements et des accessoires souples, c'est ça ? Oui, on travaille uniquement le textile. On fait un petit peu de cuir, mais c'est pas notre spécialité. Et donc, ça va être des vêtements du quotidien, mais on va également réparer des vêtements de travail. On peut réparer des accessoires tels que des sacs à dos ou tout autre produit qui serait en textile, donc du coup souple, puisqu'on travaille sur des machines industrielles qui sont dédiées au textile. C'est-à-dire que vous avez des limites, je sais pas, les chaussures ou même le matériel un peu plus spécifique, technique, ça, vous refusez ? Oui, alors les chaussures, c'est un métier de cordonnier et donc là, on fait appel à notre voisin qui est Jackie, le cordonnier des Essarts. Et pour ce qui est... Qu'on salue. Salut Jackie. Et puis sinon, pour tout ce qui est plus technique, on est équipé quand même ici. On a une machine de presse à chaud qui nous permet de travailler sur des articles techniques. Mais par contre, tout ce qui va être en volume et un peu plus rigide, on ne va pas forcément pouvoir le travailler ici. Là, sur ce poste, on est en train de réparer un manteau d'hiver. Oui, alors tout à fait. Donc, c'est Agnès qui est en train de travailler sur une parka, une sorte de blouson de ski, où c'est le zip qui est cassé, la fermeture. Et donc, elle fait un remplacement complet de ce zip. Et en plus, là, il s'agit d'un zip étanche. Là, le prix, ça coûte combien pour une réparation de la sorte ? Alors là, pour le remplacement d'un zip complet, on est normalement autour de 60 €. Et grâce au bonus réparation, le client a payé 45 € puisqu'il a pu bénéficier de 15 € de remise qui ont été pris en charge par le bonus réparation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus l'intérêt de ce bonus réparation qui a été, je crois, lancé en novembre dernier, c'est ça ? Oui, alors l'intérêt du bonus, c'est que le client peut bénéficier d'un prix déjà remisé. Et en fait, c'est nous, en tant que réparateurs, qui faisons en quelque sorte cette avance de trésorerie. Et ensuite, nous, on est remboursés par l'éco-organisme Refashion. Dans la journée, en moyenne, c'est une dizaine de colis différents réparés. Et toi, ce que tu préfères réparer, peut-être ça peut être technique ou pas, je sais pas. Moi, ce que je préfère dans la réparation, c'est les doudounes et les jeans, parce que c'est des réparations qui sont, visuelles. Donc, du coup, ça permet aussi de voir le travail accompli. Et toi, tu ressors d'une école de couture ou c'est quoi un peu ton parcours ? Moi, j'ai fait du coup 3 années en stylisme et modélisme. Et j'ai fait une année d'apprentissage pour la dernière année. Est-ce que selon toi, le métier de couturière est en pleine disparition d'année en année en France ? Alors, effectivement, il a disparu il y a un grand nombre d'années avec l'arrivée de la fast fashion où les usines, qui étaient des grosses structures de fabrication, ont disparu avec la délocalisation. Mais aujourd'hui, il reste, et notamment en Vendée, pas mal d'ateliers de confection françaises qui travaillent notamment plutôt pour le luxe ou pour des marques haut de gamme qui redonneraient une partie de leur production relocalisée en France. C'est quoi l'intérêt pour les téléspectateurs là, qui nous regardent, les particuliers, de venir ici dans votre atelier pour faire réparer leurs vêtements ? Est-ce que par eux-mêmes, ils ne savent pas déjà le faire ?
Alors, bien sûr, il y a des gens qui savent réparer par eux-mêmes. L'intérêt pour ceux qui ne savent pas faire, c'est justement de faire appel à un service qui est professionnel. Et nous, on se positionne où on fait une réparation qui est la plus invisible possible pour pas dénaturer le vêtement. C'est aussi d'ailleurs pour cette raison qu'on s'adresse aux marques. Mais en tout cas, quand un particulier nous confie un vêtement, notre but, c'est de réparer de manière la plus invisible possible pour respecter le design du produit. Les limites du do-it-yourself, c'est qu'on n'a pas on n'a pas forcément le matériel qu'il faut, ou en tout cas du matériel familial. Nous, ici, on a bien sûr que du matériel professionnel. Et puis, on va surtout avoir tous les composants, les fournitures très variées, de manière à réaliser la réparation avec le composant le plus proche de celui d'origine. Je crois que vous vous formez en interne et que ça peut durer parfois 6 mois. C'est pas un petit savoir-faire, quoi. Non, alors c'est même au minimum 6 mois, effectivement, et puis encore avec une personne qui a déjà des compétences dans le domaine, puisque, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir une bonne connaissance du montage d'un vêtement pour comprendre comment il faut le démonter. Alors, tu nous as dit en introduction qu'il y avait un second atelier qui a ouvert il y a peu de temps à Lyon. Est-ce que le projet, c'est de se développer partout en France ? Oui, alors l'objectif de départ, effectivement, c'était de couper en quelque sorte la France en 4 et de pouvoir avoir un atelier dans chaque partie du territoire. L'objectif de ça, c'est tout simplement d'acheminer les colis de réparation vers l'atelier le plus proche et avoir une logique de transport et diminuer l'empreinte carbone liée au transport de ces colis. Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que tu as des chiffres peut-être à nous partager sur cet engouement, peut-être autour de la réparation du textile, de la seconde main quelque part ? Oui, alors on sent que depuis quelques mois, il y a un vrai engouement autour de la réparation textile. Le bonus réparation y a largement contribué. Et puis, tout simplement, les consommateurs ont changé aussi leurs habitudes de consommation plutôt générale, que ce soit sur le textile ou sur tous les autres secteurs d'activité. Donc c'est plutôt porteur pour nous. C'est plutôt positif pour la planète aussi, non ? Ah bah oui, surtout, effectivement. Le fait que soit la seconde main, soit la réparation soit devenue un réflexe pour les gens, on évite de reproduire indéfiniment des nouveaux produits. Merci Blandine. Merci beaucoup Anaïs.